Regarde aujourd'hui nos sœurs. En fait, ils sont tellement habitués à cela, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Depuis qu'elles étaient nées, et on les a inculqué ça dans la tête. Que tu dois être, tu ne peux pas être naturel. Il faut que tu toujours fasses recours à des extensions, à des artifices. Donc l'homme blanc a colonisé nos sœurs en leur disant que leurs cheveux naturels, c'est pas bon. Crépus, ce n'est pas bon. Il faut que ça soit lisse. Il faut les lisser. Court, des cheveux courts, c'est pas bon. Il faut que ça soit long. Il faut que tu aies des ornements sur toi. Il faut que tu brilles. Il faut que tu changes la couleur de ta peau. Noir, c'est pas bon. Chocolat, c'est pas bon. Il faut que ça soit clair. Est-ce que vous connaissez les origines de ces choses? Est-ce que vous connaissez d'où ça vient? Ces mèches-là que vous mettez, est-ce que vous connaissez d'où ça vient? Est-ce que vous connaissez les esprits? Les vernis-là que vous mettez? C'était les prostituées de l'Ancien Testament qui mettaient ces choses-là. C'était destiné aux prostituées. Des chaînettes partout. Aux pieds, au cou, dans le main, des perles. L'apôtre Paul a dit ces choses. Quelqu'un qui passe, vous sentez des odeurs très fortes des parfums qui passent. J'aimerais qu'on puisse parler de parfums. Parlons-en. J'aimerais qu'on puisse parler de parfums. Oui. J'aimerais qu'on puisse parler de parfums. Beaucoup de gens m'ont posé ces questions-là de savoir est-ce que les parfums sont mauvais? Parlons du dépouillement. Est-ce qu'on peut mettre des parfums ou pas? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est tellement profond. Mais prenez le temps de m'écouter, vous allez bien comprendre. Alors, sachez ceci. Les esprits, ce sont des puissances qui sont invisibles. Ok? On ne le voit pas. La Bible dit dans le livre de Jean 4, verset 24, Jésus a dit que l'esprit n'a ni chair ni os. Donc les entités spirituelles ne le voient pas. Ils sont invisibles, mais on peut entrer en contact avec eux. Les hommes visibles peuvent entrer en contact avec les esprits. On peut entrer en contact avec eux maintenant au travers de ce qu'on appelle des invocations ou des prières. Donc, des invocations, c'est-à-dire on fait appel aux esprits, aux entités qui sont invisibles. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous, on prie Dieu en passant par Jésus, parce que Jésus est le chemin qui amène vers Dieu. Il est lui-même Dieu, il est aussi le chemin qui amène à lui-même. C'est lui Yeshua, que son nom soit lui. Donc, nous adorons Dieu, nous invoquons l'Esprit de Dieu en passant par Jésus. Pour nous, c'est ça la formule pour atteindre Dieu. Jean 14, le verset 13, la parole de Dieu déclare ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, donc tout ce que nous allons demander à notre Père au nom de Jésus, Dieu va nous l'accorder. Nous, on prie Dieu en passant par Jésus. Nous, on n'invoque pas les anges. Il ne faut pas invoquer les anges. On n'invoque pas les anges et puis il ne faut pas envoyer les anges. Ne passe pas ton temps, on dit que non, moi j'invoque ange Michael, viens, j'envoie l'ange. Non, c'est Dieu qui déploie les anges pour nous. Les anges sont des simples serviteurs. Toi, tu pries et Dieu dépêche les anges. C'est pas ta responsabilité de venir là commencer à commander les anges. Toi, va à tel endroit. Toi, va à tel endroit. Toi, fais ceci. Toi, viens ici. Non. C'est Dieu qui envoie les anges lorsque nous nous prions. Maintenant, sachez ceci. Une des voies pour atteindre les esprits. L'une des voies pour faire appel aux entités spirituelles, c'est au travers de ce qu'on appelle des sacrifices odorifiants. Suivez-moi très bien. L'une des voies que tu peux faire appel à un esprit, à une entité spirituelle, c'est en faisant des autels ou des sacrifices qu'on appelle des sacrifices odorifiants. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Il y a des odeurs spécifiques qui attirent les esprits, qui font appel aux esprits. Retenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre maintenant les parfums par rapport au dépouillement. À vous qui aviez posé la question par rapport aux parfums. Donc, il y a certaines odeurs qui sont codifiées, qui peuvent faire appel aux esprits. J'aimerais que tu puisses un peu monter de nouveau. On parle maintenant des choses spirituelles, des dimensions élevées. Et ça, c'est la nourriture des aigles. Monte un tout petit peu, tu vas me comprendre. Les odeurs attirent les esprits. Dans Exode 31, dans les tabernacles, il y avait plusieurs hôtels. Maintenant, il y avait un hôtel qu'on appelait l'hôtel des parfums. Dans les tabernacles. Parmi les hôtels qui existaient, il y avait un hôtel qu'on appelait l'hôtel des parfums. En fait, l'hôtel des parfums, c'était quoi? En fait, c'était comme une ronde de table. Et sur cette table-là, on était en train de faire des sacrifices odorifiants. On brûlait certaines choses qui avaient des odeurs. C'est pourquoi on appelait ça hôtel des parfums. Donc, il y avait certains prêtres qui étaient juste rattachés à cet office-là. Eux, ils étaient seulement en train de faire ce genre de sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces services-là de sacrifices, les odeurs étaient bien faits, Dieu était capable d'accepter les sacrifices d'une personne au travers des parfums.
Lorsque nous lisons par exemple Exode 30, vous allez comprendre cela. On parlait des encens, de l'huile d'aromates. C'était des parfums qu'on utilisait pour les sacrifices. Donc lorsqu'on mettait des encens par exemple sur le feu, de l'huile d'aromates, ça provenait des arbres. Lorsqu'on le mettait sur le feu, il y avait des odeurs qui montaient à la présence de Dieu. Lorsque Dieu sentait ces odeurs-là, Dieu manifestait sa présence. C'est pourquoi dans le livre de Genèse 8, le verset 21, lorsque Noé a bâti l'autel, après le déluge, la parole de Dieu dit ceci: l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Genèse 8, 21. La Bible dit que Dieu a senti l'odeur et il s'est dit, Dieu c'est un esprit. C'est de ça que je suis en train de dire que les odeurs ça attire les esprits. Les odeurs attirent les présences spirituelles. Voilà pourquoi les diables utilisent les mêmes principes. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La majorité des parfums que vous utilisez aujourd'hui ont été conçus pour attirer des démons de présence spirituelle dans vos corps. Ça attire des présences démoniaques. Tout ça pour but de séduire. La séduction, c'est ça le but. De la même manière que on brûlait les encens et les huiles d'aromates dans l'Ancien Testament et ça montait vers Dieu, et lorsque Dieu sentait les bonnes odeurs, il pouvait agréer les sacrifices d'une personne. C'est aussi de la même manière le diable est en train d'utiliser le même principe. La majorité des parfums que vous utilisez aujourd'hui, que vous mettez dans vos corps, sont chargés. En fait, ça fait appel aux esprits. Il y a des codes démoniaques à l'intérieur. Lorsque vous les mettez et les démons sont cette odeur-là, ils viennent rapidement. Et tout ça, c'est pour but, enfin de séduire. C'est pour la séduction. C'est pour l'attirance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Observez très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque-là. Lorsque vous regardez même à la télé, des films comme des films de Hollywood, de Bollywood, lorsque vous voyez en fin de cérémonie occulte, remarquez bien, parmi les ustensiles qu'on va mettre là-bas, il y a aussi des parfums. Dans des cérémonies où on invoque des démons, il manque jamais des parfums. Allez demander les gens qui sont dans l'occultisme, ils vont vous le dire. Regardez dans les cérémonies où on invoque les démons. Dans des cimetières, des gens qui vont, c'est des féticheurs. Même dans les films, on nous montre ces choses-là. Il manque jamais des parfums, des parfums. Parce que dans les parfums, cette odeur-là est codée, ça peut faire appel aux esprits. Ça attire les démons. Et les démons là viennent maintenant pour séduire. Bien aimés frères et sœurs, les parfums séduisent. Les parfums attirent. Il y a l'esprit de la séduction derrière les parfums que vous mettez là. Ça semble sentir bon, c'est bien, c'est une bonne odeur. L'odeur est magnifique, mais spirituellement, ces odeurs-là sont codées, sont programmées pour faire appel aux démons, pour attirer les démons. Je vous l'ai dit. Il n'y a que des personnes spirituelles qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Et la majorité de ces industries-là sont démoniaques. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, l'un des accessoires que des prostituées avaient dans leur maison, c'était des parfums. Des parfums de grand prix. Les prostituées en mettaient plein sur eux. Ils se parfumaient pour attirer la clientèle, comme on avait dit l'autre fois. Parce qu'il y avait plein de démons qui étaient derrière ça. Ça attirait des clients potentiels. Des démons séducteurs sont derrière les parfums que vous mettez. Comme signe, vous allez remarquer la majorité des parfums. Observez très bien avec moi. La majorité des parfums que vous utilisez, ils ont des noms du genre séduction, des noms comme attirance, des noms comme irrésistible. En fait, ce sont des parfums qu'on a codés pour séduire, pour l'attirance. Que vous soyez irrésistible face à ça. Toi qui es là pour dépenser des milliers de dollars pour payer des parfums, surtout des parfums là de grandes marques comme vous aimez. Sachez que ces parfums-là sont travaillés par les démons afin d'attirer. Donc vous devenez un objet d'attirance, un objet de séduction. Vous êtes un instrument pour séduire, mais vous ne savez pas. Toi là, tu es tout le temps. Et puis, tu es très fier d'avoir des parfums de marque. Tu es très content, tu aimes ça. Tu dépenses des milliers, 500 dollars facilement pour payer un parfum. Aujourd'hui, tu es content de payer Dior, parfum Jean-Paul Gaultier, parfum Yves Saint Laurent, un parfum Kenzo, Chanel. Tu es content de payer cela. Si seulement tu connaissais ce qui est caché dans les spirituels derrière ces choses. Dépouillez-vous des parfums que vous mettez. Dépouillez-vous des parfums.
En te mettant ces choses-là, des odeurs qui vont se dégager dans l'espace, vous sentez juste l'odeur, mais derrière ces odeurs-là, ce sont des démons qui opèrent pour attirer, pour séduire, pour rendre les gens irrésistibles à la séduction, pour faire tomber. Ce n'est que ça. Et lorsque tu mets du parfum sur toi, sache ceci, automatiquement, toi là, tu deviens un instrument de séduction. Parce qu'on est en train de passer par ton canal pour séduire, pour faire tomber. Un serviteur du diable pour faire tomber. C'est ça, à chaque fois que tu mets des parfums, avec beaucoup d'argent, vous payez la malédiction sur vous par votre propre argent. Vous payez la mort par votre propre argent. Vous payez la malédiction par votre propre argent. Dépouillez-vous des parfums. C'est ça que je vous dis, allez demander les occultistes. Ils vous diront. Ils vont vous le dire. Il y a de ces parfums-là, lorsque tu mets directement, les démons viennent. Les gens qui vont dans des cimetières là-bas pour chercher de l'argent, tout ça. On les demandait de payer des accessoires. Ils doivent payer des bougies de couleurs, des trucs, on écrit dedans. Et il y a aussi des parfums, ça ne manque pas. Il faut asperger les parfums parce que les démons là vont apparaître. Lorsqu'ils vont inhaler cette odeur-là du parfum, ils vont manifester facilement leur présence. La Bible dit que Dieu a senti l'odeur du sacrifice de Noé et il a agréé. Il est descendu. Il y a des choses comme ça. Vous avez jamais entendu parler de Chulai? Ces trucs-là odorifiants qu'on met dans des maisons. Bien aimés frères et sœurs, n'osez jamais mettre ces trucs-là dans votre maison. Je vous le dis. Les Chulai, c'est beaucoup plus utilisé en Afrique de l'Ouest. N'osez jamais de mettre ces choses-là dans votre maison. N'osez jamais. Ces choses-là, ça attire des démons dans des maisons. Ça attire. Ces odeurs-là, ça attire des démons. Ça fait appel aux esprits. Ce sont les Indiens qui les font. Les Indiens, ils ont des accessoires odorifiants. Ces choses-là, ça fait appel à leur divinité. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont toujours ces choses-là. Lorsqu'ils vont dans leur temple pour offrir des sacrifices, vous allez toujours voir, ils ont des baguettes odorifiantes. Des petites baguettes comme ça odorifiantes. Ils vont allumer cela. Ils allument, vous allez voir, il y a des feux. Lorsqu'ils vont allumer, ça va dégager des odeurs. Ils font ça, ils amènent ça, ils mettent devant leur Dieu. Ils mettent ça. En fait, ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Ça attire la présence des démons. Ça attire la présence de leur divinité. Vous avez jamais remarqué ça? Dans les temples hindous, il y a toujours des parfums. Toujours des sticks là, des baguettes parfumées. Dans leurs boutiques, dans leurs maisons, ils ont ces choses. C'est pour attirer leur divinité. C'est pour attirer les démons. Nous connaissons que leurs divinités, ce sont des fausses. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est le seul et unique véritable Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est les diables, ce sont des démons. Donc lorsqu'ils mettent ces choses-là, c'est pour attirer les démons. Faites attention. Tu es là. Si seulement tu savais ce que tu es en train de faire. Continue à mettre les continue. La manque de connaissances, ça tue beaucoup de gens. J'aimerais vous donner comme conseil. Si vous êtes dans une église où on utilise des encens, fouillez cette église. Où ils ont l'habitude d'allumer des encens. Fouillez cette église-là, c'est démoniaque. Si vous avez un homme de Dieu qui fait ce genre de pratiques, pour te délivrer, il faudra amener des encens, ce genre de choses-là brûler pour entrer. Celui-là, c'est un sorcier. Il pratique de la magie. Ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui fait ce genre de pratiques-là. Des encens, allumer des encens, des bougies, pour soi-disant faire la différence, pour aller délaver, pour aller, comme les gens de l'église céleste, comme ils font. Ils vont laver des gens là-bas, ils leur donnent des parfums de purification. Ils leur vendent de savon de purification. Ils leur vendent toutes ces choses-là. Moi, j'ai prié pour une soeur, pour une dame qui était malade. On a dépouillé cette dame-là jusqu'à la fin. Elle n'avait plus rien. Non, paie ceci, paie ceci, paie ceci. L'église là, céleste, je vous avais dit, c'est une église des démons. Fouillez cette église-là. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'église céleste, là, les gens qui s'habillent en blanc et tout, dites-lui de quitter cette église. C'est Baphomet qui règne là-bas. C'est ça que les Seigneur m'avait dit. C'est Baphomet. J'avais vu ça en vision. C'est Baphomet qui règne. C'est les diables. Fouillez cette église-là. Quittez cette église céleste. Les parfums de purification, les bains de purification, les savons de purification. C'est quoi ces choses-là? C'est quoi ces choses? On bouffe de l'argent. On a dépouillé cette femme-là jusqu'à la fin. Et puis les gars, ils continuent toujours à appeler la femme. Non, il faut payer pour ça. Il a dit, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. J'ai plus rien là. On l'a dépouillé complètement, la pauvre dame. Dépouillé complètement. Des églises où on prie avec des bougies. Fouillez, fouillez, fouillez. Dieu n'est pas dans ces choses-là.
Ce sont des formules occultes, ce sont des accessoires occultes. Moi, je n'ai pas besoin de faire des formules, de mettre telle chose, allumer telle lampe. Je dis, Seigneur Jésus, directement j'entre en contact en esprit avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de mettre des bougies, un parfum, allumer telle chose. C'est quoi? En fait, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. C'est de l'occultisme, c'est de la science noire. Quelqu'un qui dit, je dois te faire la délivrance, ok, paye telle chose. L'huile est pratiquée pour prier pour les malades. L'huile, c'est normal. L'huile d'olive, surtout, c'est normal. Mais les d'autres choses, des bougies, du sel. Si vous voyez un homme de Dieu qui dit ce genre de choses, du sel, ce genre de choses, fouillez, il n'est pas de Dieu celui-là, c'est un sorcier. À moins que le Seigneur te donne une orientation. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, l'autel des parfums était là. On brûlait les encens, de l'huile d'aromates, pour que cette odeur-là puisse monter devant l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu, lorsqu'il sentait l'odeur, Dieu manifestait sa présence. C'est pourquoi je vous ai dit que les parfums attirent des présences invisibles, attirent les esprits. Faites attention avec les parfums. Tu ne sais même pas les parfums, on a mis sur des morts, on vient te les fabriquer, tu le mets sur toi, tu l'asperges sur toi. Tous les jours, tu le mets. Et puis il y a des parfums qui font même 12 heures, 48 heures même. Bien aimés frères et sœurs, il t'est jamais arrivé que tu marches sur la route et tu dépasses quelqu'un qui a mis sur lui des parfums qui sont très forts. Et après, tu tournes, tu le regardes et tu l'appelles, tu l'abordes. Ça t'est jamais arrivé. Et tu t'es jamais demandé un jour pourquoi. Pourquoi seulement tu n'as pas été attiré par la personne parce que tu l'as vu mais tu l'as dépassé. Mais lorsque tu as senti l'odeur de son parfum, tu t'es retourné pour l'appeler. Tu crois que c'est un hasard. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes qui sont des ignorants. Le diable est en train de les utiliser comme ça. Continue à mettre les parfums, continue. C'est pourquoi on est obligé de vous parler du dépouillement. Ce genre de choses, ton pasteur ne te dira pas. Il ne va pas te le dire. Dépouillez-vous de toutes ces choses, ça vient du monde des ténèbres, ça ne vient pas de Dieu, tout ça. La majorité de ces usines, ça vient du diable. De ces grandes marques là, c'est diabolique. Tout ce que vous mettez là, c'est parfait là, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Tout ça, ce que vous connaissez des artifices là, des vernis, peu importe la couleur, des fausses ongles, des fausses cils, des mini-jupes, des collants, des dos nus, des culottes, des strings, tout habit collant. Tout ça, ça vient du diable. Et aujourd'hui, tu vas voir dans une église, une sœur en Christ qui sert Dieu mais porter des strings. Tu es maudit. Ces choses-là qu'on fait pour séduire, c'est une malédiction. Non pas seulement que tu es impoli, tu es là pour séduire des frères et des sœurs. Comment tu peux faire ça? Toi, une sœur, dépouillez-vous de ces choses. Des petites culottes, toutes ces choses. Bien aimé, dépouillez-vous. C'est diabolique. Ça vient pas de Dieu, ça. Même aujourd'hui, il y a des sorcières comme ça, appelées maman pasteur. Quelqu'un qui se dit maman pasteur et met des choses où même les enfants ne mettent pas. Nous maintenant les enfants, on a honte à sa place. Parce qu'on ne supporte même pas de le regarder. On est en train de voir la nudité d'une mère. Une mère qui a donné des vies. On est en train de voir des nudités. On a honte à ta place. Avec plein de rajouts, des artifices coloris. Des perruques avec des couleurs, des choses bizarres. Maman pasteur. Et tu es là assise avec des vernis comme Jézabel. L'esprit de séduction, c'est sur toi. Et nous sommes aujourd'hui des porte-parole dans les églises, des chantres. Et vous faites ça pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Ne vous habillez pas sexy, même à la maison. Arrêtez cela. Ne vous habillez pas sexy, comme vous dites, même à la maison. Vous, les femmes mariées, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, non, je vais attirer mon mari, il ne puisse pas sortir. Comme ça, je vais être sexy à la maison. Je vais mettre des petites tenues, des petites culottes pour attirer mon mari. C'est comme ça qu'on garde des maris. Tu vas te transformer en prostituée à la maison pour la garder. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on garde des maris? À l'extérieur, ils voient plus que ça. Et tu penses que c'est ça qui va les retenir. Parce qu'en faisant cela, vous êtes en train d'amener cet esprit de perversité dans vos foyers. Cet esprit de prostitution, ce sont les démons qui vont en profiter. Qui vont descendre dans vos maisons. Je vous avais parlé même des pratiques sexuelles. Vous devenez comme des acteurs pornographiques dans vos maisons. Dépouillez-vous de ces choses. Ces choses-là, ça fait fuir le Saint-Esprit. Vous faites appel aux démons sans les savoir. La Bible dit que les lits conjugaux doivent être exemptés de souillures. N'amenez pas de souillures dans les lits conjugaux. Parce que c'est là où Dieu vous bénit. C'est là où Dieu vous visite. Honorez le Saint-Esprit qui est en vous. Honorez le Saint-Esprit qui vous accompagne. Honorez l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas des prostituées. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Même lorsque vous dormez. Je vous avais dit ça que le Seigneur m'avait dit. Arrêtez de dormir nus. Que vous soyez des célibataires ou mariés. Arrêtez de dormir nus.
couvrez-vous le corps parce que le Saint-Esprit a fait de votre corps sa demeure. Il peut vous visiter à n'importe quel moment. Il peut se manifester à n'importe quel moment. Celui qui ne sera pas dépouillé ne sera pas enlevé. C'est ce que la Bible dit. Évitez de vous éclaircir la peau, de pigmenter la peau, des laits de beauté en bas des hydroquinones. Arrêtez cela. Vous êtes en train d'essayer de corriger Dieu. Alors la colère de Dieu va descendre sur vous. Dépouillez-vous de toutes ces choses-là, sinon vous allez rater l'enlèvement pour eux.